Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, je suis contente parce que je retrouve une invitée avec moi. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'entrevue sur mon podcast. Donc, je te souhaite la bienvenue, Karel Kirouac-Laplante. Bienvenue. Merci, merci Émilie. Donc, Karel, on a la chance aujourd'hui d'interviewer une projecteur mentale, qui est quand même, tu sais, on parle souvent du réflecteur qui est juste 1% de la population, mais je dirais que, il me semble que c'est la même chose dans les projecteurs mentaux, vous êtes 1%. Ouais, En un tout cas, ou vous dites deux, ça. là. Ouais. Ouais, c'est très peu. Fait que je crois que c'est une belle opportunité de pouvoir discuter de comment tu vis ton design aujourd'hui. Puis, Kariel, toi, là, je vais le nommer, je me le suis noté parce que je veux le dire comme il faut. Tu es praticienne, guide et coach en médecine holistique, spécialisée en thérapie psychédélique. Fait que, on va en parler aussi aujourd'hui parce que tes énergies qui tu es, ça t'a amené à, ben c'est ça, à devenir cette praticienne-là. Fait qu'on va en parler de tout ça. Fait Oui. que bienvenue Kariel. Merci Émilie. Si je me trompe pas, t'es formée en human design, ça se peut-tu? Pas officiellement. Non? J'adore le human design, mais j'ai fait quelques programmes ici et là, pas formateur ou certifiant, plus pour moi comme, comment dire, approfondir mes connaissances d'IHD parce que je tripe. Ça fait combien d'années que t'es tombée dans la marmite? Officiellement, vraiment profondément, je dirais janvier 2021. Que je Ça a été connais. que tu Excuse-moi. connais. Ça a été quoi ta réaction d'apprendre que t'es projecteur? Très validant, je Ah dirais. ouais? Ouais, ouais. Tu sais, ça a été en 2020 que j'ai connu l'HD, puis je me suis pas laissée aller parce que j'étais encore salariée à ce moment-là. Puis vraiment, en janvier 2021, ça a été le début de le plongeon profond dans le monde du HD qui qui m'a ouvert les yeux sur tellement de sphères de ma vie que je n'étais pas consciente. Puis ça l'a mis beaucoup d'explications sur des questionnements que j'avais. Ouais, vraiment. J'étais en train de regarder ta charte en même temps que tu parles parce que t'as dit un plongeon profond. Je suis comme, as-tu à la porte 48? Ah oui, elle a la Oui, porte. oui, C'est ton focus inconscient. C'est ta lune inconsciente. Fait que, en tout cas, je trouvais que les mots t'es bien utilisés. oui, Fait que oui. toi, Puis t'aimes ça, les détails. oui, ouais, vraiment. Puis Ouais. tu sais, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Puis c'est drôle parce que beaucoup d'amitiés que j'ai, de relations, on a souvent la porte 48 en commun. Ah Comme, oui? ouais, on dirait que ça donne comme ça. Puis je pense que c'est pas non plus un addon parce que dans les échanges, j'aime ça, philosopher puis aller en profondeur dans les choses, là. Hey, tu sais que moi, j'ai la porte 16. Fait que là, on On fait... complète. Ouh! Ouais. Moi, j'ai pas la porte 48, mais j'ai la porte du focus, là, la porte 9. Fait que les détails, j'aime ça aussi. De toute façon, mon profil, c'est un 3. Fait que Ouais, la ben, fondation est bien importante. ça va de Fait que, soi. fait que ça t'a validé tout de suite. C'est drôle parce qu'on n'a pas on n'a pas la même histoire. Moi, j'étais comme pas contente d'être projecteur. Ouais, ben Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, en fait, là tu me ramènes à mes débuts de mes découvertes de ce que c'est être projecteur. Puis sur le coup, en fait, tu sais, vraiment j'étais vraiment une néophyte là, que je connaissais rien au HD. Du coup, j'étais comme non, je suis pas une projecteur. Je fais pas de la Hmm. projection. Tu sais, je savais vraiment pas ce que ça voulait dire être une projecteur. Euh, Puis par après, ce qui m'a dérangé, c'était comme, ben là, je suis limitée. Tu sais, c'est quasiment, Ouais. tu sais, le langage du HD conventionnel, non interprété, si on veut, il est cru, il est direct, puis comme, il a l'air fataliste un peu sur le coup, fait que c'est comme, Tellement. ben là, comme ça veut dire que je pourrais jamais m'en libérer ou comme tu sais ça m'a dérangé. Fait que pour être honnête là, sur le coup, j'étais pas ah wow, je suis une projecteur, je me sens validée, mais je me suis quand même sentie validée dès le départ, mais j'avais ce titillement là qui demeurait, qui était comme ben là, je suis limitée, je veux pas être limitée moi. Hmm. Mais c'est qu'au final, pour moi, ça a été de changer mes perspectives sur ma façon
d'aborder ma journée, disons. Puis, tu sais, Ouais. de prendre des... Tu sais, on en parle, on va sûrement en reparler, mais ensemble, on en parle souvent parce qu'on est en train de préparer un atelier de décompression, mais de temps d'arrêt pour notre énergie, tu sais. Puis ce qui est Tout à très fait. important pour le projecteur. Mais pour tous les types qui n'ont pas le sacral défini parce qu'ils sont pas là pour fournir l'énergie constante. Donc, au début, c'est un choc, puis finalement, on change nos perspectives et ça nous ajoute de la douceur de comme... Tu sais, finalement, on a souvent une façon de faire qui aide déjà notre énergie, mais on est résistant à comme ouais, mais là, je suis donc bien paresseuse, ou bien tu sais, juste comme pourquoi faut que je m'arrête? Hein? Pourquoi lui est capable de faire, puis moi, genre, faut que je m'arrête? Tu sais, c'est juste Tellement. comme s'ajouter de la bienveillance qu'on est différent, qu'on est unique. Fait que... Oui, c'est ça, on est tous uniques, c'est ça. Mais oui, tu soulignes tellement quelque chose d'important. C'est même si on sent en dans nous la petite voix qui nous guide, on la juge, puis on se juge, puis c'est là que c'est challengeant. Ouais. Fait que c'est... Parce que en fait, le jugement, c'est de l'observation, mais dirigée contre. Fait que c'est de transformer le jugement en juste observation. Ah oui, Comme, c'est bien c'est dit. comme ça. C'est comme ça, puis j'ai le droit d'être comme ça, c'est valide. Fait que, c'est vrai, ça ajoute de la douceur quand tu l'acceptes d'être projecteur. Puis, plus particulièrement, ben, t'es un projecteur, parce qu'il existe 3 catégories de projecteurs, Ouais. énergétiques, classiques et mental comme toi. Donc, t'as vraiment ta propre façon de fonctionner et t'es très sensible à l'énergie des autres puis à l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais déjà perçu dans ta vie? Oui, mais je le comprenais pas. OK. C'est quelque chose qui me challengeait constamment. Puis c'est comme si j'étais à la recherche de réponses tout le temps, puis j'essayais de pallier à ça, à cette sensibilité qui était si présente là. Tu sais, juste dans les interactions sociales, que ce soit comme le milieu de travail, que les amitiés. Tu sais, je comprenais pas comment je pouvais connecter tant avec quelqu'un, mais être épuisée par après, comme ou encore avoir une certaine limite de temps que j'étais capable d'être comme en groupe, comme tu sais, tu sais, mettons des réunions. Là. Je vais juste prendre l'exemple de réunions, puisqu'il y a tellement de monde dans la vie qui a des réunions professionnelles. Ouais. Mais moi, là, ça m'épuisait des réunions à cause, tu sais, de... Là, maintenant, j'ai des mots pour l'expliquer, Oui. un langage pour me comprendre et l'expliquer aux autres. Puis, est-ce que tu dirais que c'est vrai pour toi, l'environnement a un impact sur toi? Ah, vraiment, vraiment. Puis tu sais, même que je me suis beaucoup questionnée là-dessus, à savoir, mais là, c'est-tu parce que j'accorde trop une importance au matériel, tu sais, l'environnement est relié directement au matériel, fait que je- c'est comme si, encore une fois, je jugeais ça, mais au final, j'ai compris que non, c'est juste une question d'énergie, c'est que l'environnement va contribuer à, justement, comment je me sens, moi, dans ma clarté mentale. Tu sais, quand on dit, c'est quoi l'expression, là, un esprit clair, un environnement épuré, en tout cas, là, je la déforme toute, là, mais il me semble qu'il y a une expression comme ça. Ouais, ben, tu comprends ce que tu veux dire, mais là, j'arrive pas à mettre le doigt sur l'expression, mais... Fait que, tu sais, c'est vraiment vrai dans ton cas, là, Ah ouais. l'environnement. Ah ouais, Tu sais, vraiment. tu es ton environnement, en tout cas, je sais pas trop, je cherche encore, mais à cause que je pense beaucoup à l'identité non définie aussi, comme tu es ton environnement, mais tu sais, toi, c'est plus que ça, on s'entend, là, parce que t'as 7 centres non définis, fait que Ouais, c'est très flexible à l'autre. Mais, ouais. Ouais, mais puis tu dirais, pas juste à l'autre, mais les pièces, là, tu sais, je veux dire, l'endroit où tu es, c'est... Ah oui, OK. vraiment. Tu sais, quand je sens, là, que il y a quelque chose qui m'envahit, là, puis tu sais, que je suis pas capable de mettre le doigt dessus, je fais juste sortir dehors, je vais en prendre une marche, puis là, c'est comme si ça se régénère, je retrouve l'équilibre. Puis là, ben, je comprends après que, ah, OK, c'est parce que là, C'était lourd là. ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, en vrai, t'es comme... tu sais, parce que les réflecteurs vont beaucoup absorber les énergies de son environnement, mais lui, c'est vraiment dans le moment présent, mais t'es encore plus sensible parce que toi, tu les absorbes. Puis, il faut que Ouais. parce que le projecteur, il va absorber l'énergie, puis après ça, il faut qu'il réussisse à se décharger de ça, fait que t'es
encore plus sensible qu'un réflecteur, en fin de compte, là. C'est ça que j'ai compris, puis ça m'a confronté beaucoup parce que j'étais comme, ben là, c'est comment je fais? Est-ce que t'as réussi à utiliser cette sensibilité-là comme une force? Je pense que là, maintenant, je suis en train comment dire, de puiser dans cette force-là, puis de mieux l'utiliser puis la comprendre. Il y a eu comme vraiment, on s'entend, là, le déconditionnement, selon l'Human Design, c'est 7 ans. Là. Je suis pas à mon Ouais. 7 ans, mais je pense que je me suis assez déconditionnée pour pouvoir comme la vivre comme une force. Mais je suis encore challengée par moments quand même. Est-ce que tu dirais que, tu sais, pour l'utiliser comme une force, c'est que, tu sais, ce que t'absorbes comme sensibilité, tu la vis, puis nécessairement, tu sais, c'est à quelqu'un, ça a été pris de quelqu'un. Est-ce que t'es capable de nommer comme de qui ça vient, mettons, puis comment tu peux aider cette personne-là? Comment tu arrives à naviguer ça, comme quand tu sens que, voyons, peut-être que, mettons, t'absorbes une émotion de quelqu'un, un stress, puis comment tu réussis à démêler ce qui est à toi puis ce qui est pas à toi, puis ensuite l'utiliser comme une force? C'est une très belle question. Ça m'a demandé beaucoup d'observation. Vraiment, là, ça, là. Maintenant, je le sais parce que au travers de mon arrêt de travail, le burn-out que j'ai travaillé beaucoup dessus pour me guérir, je me suis pratiquée à respirer puis à apprendre c'était quoi mes mécanismes parce que j'ai compris en fait que quand que justement ma sensibilité faisait en sorte que je devenais en guillemets overwhelmed, j'ai remarqué que j'arrêtais de respirer, que je fermais la bouche puis j'écoutais, j'étais comme en pleine présence, j'écoutais, sauf que en dedans de moi il y a quelque chose là qui était comme en guillemets arrêté. Puis je pensais, c'est ça, c'est à ce moment-là, maintenant je le sais quand j'arrête, puis là je recommence à respirer, je fais des respirations conscientes, puis à la limite je le nomme si justement c'est comme ça devient évident pour l'autre personne. Puis on dirait que simplement de respirer dedans, ça permet de circuler puis de réaliser que OK, là je suis en train d'absorber. Puis parce que j'absorbe, ben là, OK, juste de saisir que ça ne m'appartient pas, ben là, on dirait que tout change, puis je réalise que, OK, je suis là pour l'autre en ce moment. Je suis en écoute active, puis, tu sais, l'aura pénétrante des projecteurs, ben, tu sais, c'est ça que, c'est comme si j'ai appris que mon aura pouvait rendre inconfortable parce que je suis tellement dans l'absorption d'énergie de l'autre que je le repénètre à l'autre, puis comme ça peut être, comment dire, confrontant. Mais confrontant dans la bienveillance, là, c'est dur à expliquer vu que c'est beaucoup de l'énergie. Mais je dirais que c'est vraiment de cette façon-là que de prendre conscience, c'est quoi mes mécanismes les mécanismes de mon système nerveux, puis comment je peux me régénérer, faire circuler dans le moment quand ça se passe et pas juste attendre après. Mais moi, là, ouais, c'est ça que j'allais dire. J'étais comme, OK, probablement, c'est fascinant parce que t'es comme, mettons, un step dans ta conscience plus avancé que le mien parce que je viens juste de prendre conscience de... Faut que je m'assoie... de m'asseoir dans mes inconforts pour faire circuler, mais je le fais après. Fait que j'ai pas encore réussi à faire comme, OK, pendant que je suis avec la personne, c'est comment mon corps réagit que là, je suis en présence pour l'autre. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce que tu as nommé, parce qu'en fait, c'est ça, le projecteur, son aura est dirigé vers l'autre, puis il est ici pour optimiser son énergie. Il est dirigé vers l'autre. Fait que c'est tellement dur, des fois, de se ramener à soi. Je trouve ça fascinant que tu réussisses à le faire en présence des gens. Comme, je sais pas à quel point tu sais que comment c'est une conscience énorme, là. Ben c'est ça. Ben merci de me le refléter, de me voir, de oui, le je te reconnaître. Oui. Ça a été beaucoup de pratique, je dirais. Vraiment là, parce que tu sais, je parlais pas de pleine conscience là il y a quelques années là. Oh, c'est magnifique en tout cas. Puis tu veux-tu nous parler un petit peu de
ton autorité, OK? Qui va beaucoup... Mhm. Dans le fond, ton autorité, il faut que tu processes les choses. Fait que les autorités, c'est pour les grandes décisions de vie. Fait que toi, quand t'as une Ouais. grande décision de vie à prendre, mais t'as besoin d'en parler avec des gens, différentes personnes qui sont neutres, qui vont pas t'influencer dans leurs décisions. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours fait, premièrement? Mhm. Puis où t'as appris à le faire quand t'as appris à connaître ton human design? Je dirais que c'est les deux, dans le sens que je l'ai toujours fait, mais je réalisais pas que c'était pour ça. Mm. Puis je ne savais pas que je ne cherchais pas à avoir l'opinion ou l'avis ou les conseils de l'autre. Ça, j'en étais pas consciente. Fait que je l'utilisais pas nécessairement de la bonne façon pour moi. Fait que Mhm. oui, ça m'aidait parce que je verbalisais, je m'entendais parler, mais au final, parce que il y avait cette distinction-là que j'avais pas faite, parce que je connaissais pas le human design puis mon type d'autorité et tout, que ben je finissais par être plus confuse parce que là j'absorbais aussi tous les avis puis les conseils des autres puis c'est pas ça qu'il Ouais. fallait que je fasse. Non. Fait que ça tout a changé quand j'ai compris c'est quoi ma stratégie. Ben pas ma stratégie, excuse-moi. Qu'est-ce que je Ton dois faire avec mon autorité pour prendre mes décisions. Puis ça là, j'ai tellement fait de recherches parce que c'est comme si ça a été difficile à accepter que j'avais besoin de l'autre pour prendre mes Mm. propres décisions. Ça là, Ah. si tu savais à quel point j'ai comme dépensé du temps pour voir, mais OK, là, il y en a dessus là qui fonctionnent autrement, là, des projecteurs mentaux, là. J'ai comme essayé de trouver tous les projecteurs mentaux qui existaient sur YouTube, dans les réseaux, pour comme voir, OK, comment qu'ils font eux, là. Parce que parce que, tu sais, c'est comme si je me disais, ben là, faut que je dérange quelqu'un d'autre pour prendre mes propres décisions. Ça faisait pas de sens pour moi. J'étais comme, ça faisait pas de sens avec ma vérité qui est en train de se construire, de se concrétiser en dedans de moi. Mais j'ai aussi compris que c'est juste le mécanisme qui est important. Puis là, c'est là que j'ai comme compris que l'environnement y est pour beaucoup aussi. Fait que tu sais, ça peut prendre beaucoup de formes. Là. J'ai testé, puis j'ai questionné aussi, comme justement des spécialistes en human design, si mon interprétation pouvait être bonne, puis si les tests, entre guillemets, que je faisais de mes compréhensions de comment utiliser mon autorité faisait du sens au niveau de la théorie du human design. Parce que Ouais. là, moi, je comprenais que, OK, ça semble fonctionner. Fait que, mettons, si, pour te donner des exemples, un moment donné, je me suis dit, ben là, j'ai pas envie, comme, de demander aux autres, là. Je veux, comme, me pratiquer avec moi-même. Fait que je me suis J'aime mis, ça. ouais, je me suis mise à m'enregistrer puis à m'écouter. Parce qu'au final, c'est un peu ça que je fais, là, quand je Je faisais parle aux autres. l'auto-projeté. Genre. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire ça dehors. Parce que clairement, quand je prends des marches, c'est souvent là que je vais écouter des messages vocaux, puis que je vais y répondre, puis que si je fais rien de tout ça, c'est souvent là que je vais avoir des downloads puis des réponses quand que je suis juste comme dans le silence neutre de la nature. Fait que ouais. Puis sinon, ben là, c'est ça. Ce qui revient constamment, qui fonctionne, c'est vraiment de trouver des personnes qui comprennent mon besoin, mais qui ne se sentent pas menacées par mon besoin unique, entre guillemets, qui est comme, je veux pas ton opinion, c'est rien contre toi. J'ai juste envie que tu me donnes un espace pour m'accueillir, puis me refléter ce que t'entends. Puis ça, c'est con, là, mais c'est la nuance et le détail qui a fait toute la différence avec... Ouais. Puis tes tests, là, dans la nature seule, ça disait quoi, finalement? Ben, c'était aidant, mais OK. ça devenait comme... Comment dire? Étrange de m'écouter avec moi-même. Mais moi, je trouve ça bon parce que je t'écoutais, puis là, je viens juste de regarder ta charte, puis t'as ton soleil conscient qui est en porte 4, qui est les réponses. T'es allé chercher des réponses logiques dans ce qui a déjà été fait, là, tu sais, dans le passé. Toi, t'es allé fouiller, genre, qu'est-ce que les autres projecteurs mentaux ont fait. Puis Ouais. en plus, t'es en point 3, fait que t'expérimentes, puis après ça, t'as Ouais. fait des tests, j'étais comme malade. Voilà. Fait que t'es prête à nous partager ça, c'est expérimenté, t'as la réponse. Oui, ah ben merci. J'aime ça. Est-ce que t'es à l'aise avec
le temps qu'elle peut te prendre une décision. Parce que, tu sais, des fois, on est dans une société de spontanéité. C'est comme, qu'est-ce que tu veux? Là. Ouais, tellement. Ouais, ça, il a fallu que je me pratique à le reconnaître, puis à pas me sentir mal de devoir dire, ben, moi, là, en ce moment, j'absorbe ton énergie puis ton enthousiasme. Fait qu'en ce moment, tout ce que je fais, c'est te refléter ça. Fait que dans le moment, ça me tente parce que ton sacral défini, lui est excité puis c'est ça que j'absorbe. Fait que en ce moment, je suis full excitée, sauf que si tu veux une réponse honnête, on est mieux de me laisser l'espace avec C'est mon ça. énergie dans mon environnement pour comme le mijoter puis te revenir. Mais ça là, c'est challengeant comme tu le dis parce qu'on vit dans une société de go 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 puis comme c'est simple savoir qu'est-ce que tu veux puis tu sais je me considère comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Mais c'est ça qui était confrontant, tu sais quand je viens pour prendre une décision puis répondre à une invitation, ben faut que je prenne le temps. Même si c'est ça. Ben, moi aussi, j'ai une autorité qui est en longueur, si on veut, parce que j'ai émotionnel. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai fait mes propres expérimentations. Puis, tu sais, effectivement, la dynamique est différente, là, forcément, elle est différente de la nôtre. Mais ce qui est similaire, c'est que j'ai remarqué comme une espèce de chimie entre toutes mes centres définis. Moi, j'ai la connexion, la direction connectée à la gorge par le canal 1,8. Fait que j'ai besoin de parler. J'ai comme un peu un auto-projeté, tu comprends? Oui. Puis, puis en même temps, j'ai besoin de ressentir mes décisions. Fait que des fois, c'est un petit peu cocasse parce que pour ressentir, j'ai besoin d'en parler parce qu'en fait, quand je parle, mes émotions circulent. Fait que là, par rapport à une décision, là, je vais verbaliser que non, je vais vraiment pas le faire, nanana, parce que là, je suis genre dans mon down émotionnel. Puis là, tu continues. Mon chum, c'est ça, c'est très punché sa vie quand il était à mes côtés. Parce que après ça, je vais verbaliser. Mais ça me tente tellement de le faire. Mais genre, la veille, j'étais en train de me pleurer parce que Colin, j'avais peur puis que je voulais pas le faire. Mais là, je vis toutes mes émotions. Mais je les verbalise aussi. Oui. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Fait que des fois, j'ai un petit peu la même réflexe que toi de me dire, on dirait que je dérange, là, avec tout ce que je verbalise, tu sais. Moi, je m'imagine juste la personne en face de moi se dire, voyons, si elle change tout le temps d'idée. mais c'est qu'après que j'aille passer ce processus-là, si je suis in, là. Tu sais, puis tu vas avoir toute mon énergie, je serai pas amère, tu vas avoir tout le meilleur de moi parce que ma décision elle a passé dans mon processus, puis je suis, j'aime pas dire certaine, là, parce que moi, j'ai pas l'âge là des mais je sais que dans le moment, c'est vraiment ça, puis que je suis là pour les bonnes raisons, avec la bonne énergie, fait que, tu sais, c'est intéressant quand tu commences à connaître ton design, d'expérimenter comme toi puis moi on le fait, puis d'assumer que c'est comme ça qu'on fonctionne, tu sais. Oui, exact. Mais il doit y avoir quand même, ben, je parle pour moi, mais dis-moi pour toi, des moments où tu te freines quand même comme « Ah, mon Dieu, je dois être gossante en ce moment. » Ah oui. Ouais. Ah, vraiment. Vraiment parce que, ouais, non, c'est ça. C'est vraiment le fait de prendre du temps qui a été challengeant, de m'octroyer ce temps-là puis d'impacter l'autre dans le délai que je sais pas combien de temps ça va prendre. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que quand tu parlais de ton autorité, puis là, on s'entend, en plus, t'as un 3 aussi en inconscient. Oui, oui. Fait que toi aussi, faut que t'expérimentes. Mais ce que je trouvais beau d'entendre dans ton expérimentation, puis dans comment tu le processes et le vis, toi, c'est ce que j'entends, puis je le constate aussi parce que mon chum a une autorité émotionnelle, fait que tout ce que tu décrivais, j'étais comme, c'est exactement ce qu'il fait, c'est exactement ça. C'est comme si vous passez au travers de toutes les émotions possibles reliées à la décision, à la chose dont vous avez à vous poser pour prendre la décision. Puis c'est ça, vous avez autant besoin d'en parler parce que c'est pour vivre vos émotions, pour accueillir vos émotions, ça nécessite ça dans un sens. Puis une affaire qui est quand même funky aussi, puis j'ai une tranche de vie pour appuyer ça, c'est que des fois, si je me filtre dans mon émotion en me disant « Ah, mais là, c'est juste que dans le moment présent que je ressens ça, puis que, mettons, je décide de pas la faire vivre. » Exemple, OK? Hier, je me sentais super épuisée par rapport à mon entreprise. J'étais comme, mentalement, je vais prendre une pause.
de tout pendant 1 mois, je vais m'arrêter. C'est ça que je pensais hier. Fait que je l'ai vraiment vécu. Je l'ai même annoncé dans mon dans mon membership. J'ai dit, les filles, je prends pas de décision. Souvent, je dis ça, hein. Je prends pas de décision, mais là, je dis souvent, aujourd'hui, le 4 décembre à 14h44, ce que je pense, c'est que je vais prendre une pause pour 1 mois. Mais tu sais, genre, je le pense vraiment pendant que je le dis, là. Je prends une pause pendant 1 mois. Puis là, tout d'un coup, je dors là-dessus. Oui. Là, je fais comme, ben, j'étais un petit peu fatiguée. Mais c'est ça. C'est ça. Puis là, j'ai décidé le processus continue. Puis je suis comme, ben, c'est quoi? C'est vrai que là, genre, ma charge mentale est grosse. Je pourrais peut-être demander de l'aide. Ça veut pas dire que je vais arrêter, tu comprends? C'est que je vais chercher des nuances en vivant toutes mes émotions. Oui. Mais si je fais comme me dire, pas besoin, là, je sais que demain, ça va aller mieux. Non, je passe pas à l'autre étape, tu comprends? Fait que moi, je vis pleinement. C'est pour ça que je dis, je punch la vie à mon chum. Oui, ben c'est ça. Tu l'as tellement bien dit, là. Tu vis toutes les nuances comme de tes émotions comme reliées à la chose, le sujet X en question. Ouais, c'est ça. Fait que vous voyez 2 projecteurs avec 2 autorités différentes, mais le processus, dans le fond, est différent mais similaire au sens que c'est de se respecter dans ce qu'on a observé pour nous. Ben c'est ça. Puis tu sais, ce que je voulais dire tantôt qui était comme parti à l'instant d'une seconde, c'est que le penchant de ne pas s'honorer là-dedans, que je l'ai vécu là, avant de connaître mon human design, j'ai longtemps eu un discours que j'avais un problème avec les engagements. Je le nommais de même. Pour moi, là, de m'engager, c'était une pression énorme parce que j'avais peur de ne plus le filer à ce moment-là ou puis surtout d'avoir répondu trop vite à l'engagement puis de pas m'avoir vraiment donné l'espace pour me demander mais c'est-tu une invitation vraiment alignée? Parce que tu sais, c'est pas parce que tu es capable de le faire que c'est tu le bon dois timing. le faire. Ben c'est ça, ou que c'est le bon timing, exact. Ouais. Mais toi, parce que t'es influencé par la racine qui donne la pression de faire tout de suite, le cœur aussi, comme c'est pas ta motivation, le sacral, ton désir, c'est pas ton désir, fait qu'on s'entend que t'as beaucoup de... Tu peux même absorber notre personnalité. Ben c'est ça, puis comme je disais tantôt, c'est comme quand que je pensais que c'était aligné, mais c'est parce que j'absorbais l'enthousiasme de l'autre, puis je pensais qu'il était le mien, puis à ce moment-là, c'est ça, c'était pas clair pour moi qu'est-ce qui m'appartenait, puis pas. Ben bravo. J'ai envie de te dire bravo, Karel, de te respecter là-dedans, parce qu'en plus, je viens de le vivre avec toi. Je t'ai fait une proposition pour mon espace HD, de venir faire un atelier de décompression pour justement, tu sais, toutes les personnes qui ont le sacral non défini, parce qu'on a déjà eu une discussion, genre, en 2022, là-dessus. Puis moi, quand j'ai vu que dans mon espace HD, ben, on était juste des non-sacros. Là, on a des personnes qui ont le sacral défini, mais tu sais, sur 11 personnes, en ce moment, on est 11 personnes, il y a 9 personnes qui n'ont pas le sacral défini. J'ai vu ça comme une grosse invitation de crime, on devrait exploiter ça. Puis moi, ben, dans mon processus de... Je sais pas, j'ai pensé à toi. Écoute, c'est comme venu comme ça. C'est Karel, on en a déjà parlé. Puis, je t'ai lancé l'invitation. Je t'ai dit pourquoi. Puis tu me dis, merci beaucoup, Émilie. Écoute, je te reviens avec ça. Tout de suite, tu t'es respectée aussi dans cette décision-là. Et j'adore ça. On a pris le temps. Je sais pas si tu as pris le temps d'en parler avec d'autres gens et tout, mais nous, on a pris le temps de s'en parler en Zoom. Puis même encore là, tu sais, on s'est donné, tu t'es donné l'espace pour continuer à processer, t'assurer que c'est une invitation qui était pour toi. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est ton autorité, tu viens valider avec ta stratégie. Est-ce que c'est une bonne invitation pour toi? Puis moi, pendant tout ce processus-là, genre, j'ai vu comme une fille qui était expérimentée dans son design pour s'honorer, là. J'ai trouvé ça magnifique. Et que je voulais te faire un thumbs up, là, puis merci. Prends la reconnaissance. Merci, Émilie. Puis merci de m'avoir donné l'espace puis respecté là-dedans. Puis, tu sais, je t'avouerais que c'est sûr que, sachant que, tu sais, t'es une spécialiste en human design, je me disais, c'est la meilleure personne avec qui je peux m'assumer de ce côté-là. Elle va comprendre. Oui. Ben oui, puis même si... Ben en fait, c'est sûr que mon titre peut te dire, bon, qu'elle a la bienveillance pour comprendre, mais moi-même, tu sais, en ayant une autorité plus longue,
qui a Ouais. besoin de parler, puis je viens juste d'en parler de comment je fonctionnais moi-même, ben c'est sûr que je comprends, puis que, comme, tellement on se sent reconnu quand quelqu'un peut nous laisser l'espace pour ça, je veux être cette personne-là aussi, tu sais, tu comprends? Oui, oui, puis Ouais. c'est ça, tu nommes vraiment un bon point. C'est que c'est tellement libérateur par après. C'est une fois qu'on assume qui on est, mais de donner de la douceur aux autres justement en leur donnant le temps puis l'espace qu'ils ont besoin selon leur type d'énergie puis d'autorité puis de stratégie. Mm. Ça fait toute la différence. C'est comme si on partage cette douceur-là, puis ça devient tellement plus, comment dire, ben juste plus doux, comme pour tout le monde. Oui, oui. Puis tu sais, dans le fond, le human design, je trouve que ça t'ajoute de la bienveillance pour toi-même, mais que tu réussis à donner aux autres aussi. Fait que c'est comme un effet cumulé. C'est Oui. magnifique. Et tu veux-tu qu'on en parle un petit peu de justement, j'ai un petit peu parlé de l'atelier qu'on est en train de préparer ensemble et que tu vas donner. Donc le 21 décembre dans mon espace HD. Oui. Puis c'est que toi, t'as eu tout qu'un processus dans ta vie qui t'a amené à être à étudier les psychédéliques. Je dis comme il faut. Oui. Tu veux-tu nous parler un peu de ton histoire qui a fait que, je veux dire, c'est quand même pas un domaine connu. C'est pas, je veux dire, moi, je connais que toi, là. Je veux dire, franchement. Mais tu veux-tu nous parler? OK, je vais structurer ça. Bon, qu'est-ce que c'est exactement que tu fais? OK? Ouais. C'est quoi les études que tu as faites? Pourquoi tu t'es intéressée à ça? Fait que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. le- Ben, la- je vais commencer par qu'est-ce qui a suscité mon intérêt parce que les personnes qui se souviennent de moi, mettons, au secondaire, n'auraient jamais pensé que j'aurais un jour, comment dire, basculé dans ce domaine-là. Mhm. Parce que j'ai été connue comme étant une anti-drogue, une sportive c'est ça, qui reste dans son champ de sportive, qui touche à Puis tu sais, rien. les projecteurs, souvent, on est des bonnes élèves aussi, on écoute, tu sais, je veux dire, Ouais. le cannabis, c'est pas légal, là. C'est C'est pas légal. ça. Non, Ouais, non, c'était pas légal à ce moment-là. ouais. Puis je veux pas aussi, ben, je m'en allais en technique policière, fait que le droit et tout, puis l'autorité, fait que, tu sais, j'étais très, comme tu dis, une bonne élève. Puis, ben, en fait, tout a commencé à partir du moment que, ben, comment dire, là, je commence vraiment du début, là, Ton mais histoire. oui, ben c'est ça. Tout a changé à partir du moment où est-ce que j'ai reçu un diagnostic de condition auto-immune. C'était justement 2 semaines avant de quitter ma ville natale pour aller étudier dans une autre ville qui était à Sainte-Anne-de-Bellevue pour ma technique policière. Fait que 2 semaines avant de tout déménager, je reçois ce diagnostic-là, puis on me dit si tu as une thyroïdite d'Hashimoto, tu prends une petite pilule, puis tout va bien aller, toute ta vie. Fait que là, j'étais comme, attends un peu, là, je prends une pilule toute ma vie, puis tout va être beau, OK. À ce moment-là, j'étais pas très éveillée, si on veut, sur le système de santé. Ouais. Euh, dans le sens que, T'avais je quel veux dire, âge, comme 17? en fait, c'était une semaine avant mes 18 ans. OK. Fait que pour faire un chiffron. Fait qu'à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé parce que la façon que j'ai reçu mon diagnostic, qu'est-ce qui m'a amené à aller consulter, c'est parce que en une semaine, j'avais pris 10 livres, puis j'étais une athlète, puis Une j'étais en... semaine? Ouais, c'est ça, en une semaine. J'étais sous les antibiotiques parce que je faisais une bronchite en même temps. Fait que moi, je pensais que je dormais 20 heures sur 24, puis j'exagère pas, parce que j'étais ces antibiotiques, puis je récupérais d'une bronchite. Fait que, tu sais, je mangeais littéralement un repas par jour à ce moment-là. Fait que bref, en tout et partout, en une semaine, j'avais pris du lait. Fait que là, maman, quand je me suis levée la 7e journée, elle était comme, ben là, ça n'a pas de bon sens, là, t'es tout enflé, t'as pris du poids. Comme là, j'étais comme, va chier. Tu sais, moi, je me regardais Ouais. pas dans le miroir, là, je veux dire, je mangeais à peine puis je me recouchais. Fait que bref, prise de sang et tout, ce qui a amené à la découverte de cette activation-là de conditions auto-immunes qui se nomme Hashimoto. Puis ce que ça fait dans la vie, c'est que ça l'attaque ma glande thyroïde, puis ça me fait tomber en hypothyroïdie.
Puis c'est là où est-ce que, dans le fond, le système conventionnel de santé te dit, tu fais une hypothyroïdie. C'est comme s'ils mettent tout l'aspect auto-immune de côté parce que, comment dire, tu sais, le système de santé il va trop vite, puis il manque de personnel, puis bref, Ouais, il y a des failles, on va se le ouais. dire. Fait que tu sais, c'est pas de tomber sur le système de santé, mais c'est plutôt de dire les vraies choses, que c'est pas une chose qui comment dire, qui peut... On peut pas prendre le temps avec un patient de lui expliquer tout ce que ça va impacter dans sa vie. Le système ne le permet pas. Fait que moi, j'ai comme été laissée à moi-même à partir de là, puis il a fallu que j'apprenne à vivre avec ma condition dans un programme hyper comme compétitif, qui met de la pression. Déjà qu'on vit dans une société go, go, go. Fait que bref, si je fast forward à ce qui m'a amené à découvrir le cannabis, c'est que en 2020, j'occupais un poste d'enquêteur pour le gouvernement. Ça impliquait de faire beaucoup de routes dans la province pour les enquêtes, les entrevues, les interros et tout. Puis ben ça l'a pas fonctionné pour moi parce que c'était juste trop demandant pour mon corps, mon système. Moi qui avait à cœur ma santé, je réussissais pas à maintenir les choses de la vie qui contribuent à ma santé. Donc, bref, j'ai tombé en arrêt de travail. Puis, c'est dans le début de cet arrêt de travail-là que on me parlait de la thérapie du cannabis. Puis, depuis mon diagnostic en 2010, j'avais beaucoup cheminé au niveau de faire plein de recherches au niveau de la santé puis de ma condition. Puis, bon, mon 3-5, c'est là qui parle. Trouver les réponses aussi. C'est ça, exact. Tu sais, moi, je n'acceptais pas comme une sentence à vie, là. C'était hors de question que j'allais comme pu être la même, en guillemets, Karel que j'étais. Bon, la vie m'en a, m'a appris autrement à accepter, parce que j'ai pas eu le choix d'accepter ma condition. Fait qu'au travers de toutes ces années-là, même si j'ai étudié en technique policière, puis je suis devenue policière par la suite, puis bref, après ça, j'ai quitté la police, puis j'ai fait un bac et je suis devenue enquêteur. J'ai fait énormément de recherches et d'essais-erreurs sur ma santé. J'ai consulté des naturopathes. J'ai acquis des connaissances qui étaient reconnues de mon entourage. Puis là, ben c'est ça. On m'a parlé de la thérapie du cannabis parce que là, à mon burn-out, j'étais comme à un point où est-ce que j'avais plus que des symptômes que ma condition m'apportait, puis ça l'allait plus. Je dormais plus. Puis je veux dire, le sommeil, c'est la base de tout. Fait que là, à ce moment-là, on m'a dit, Karel, tu fais plein de recherches. Regarde donc là, la thérapie du cannabis. C'est une plante. Toi, t'aimes ce qui est naturel. Fait que voilà, tu sais, là, j'étais tellement désespérée que j'étais comme, parfait, je me mets à faire des recherches. Fait que j'ai plongé dans les recherches, puis d'emblée, j'ai été agréablement surprise. Puis en même temps, j'avouerais qu'une partie de moi a été un peu fâchée ou amère, je dirais plus amère, parce qu'on m'avait jamais parlé que le cannabis modulait le système immunitaire. Puis si on sait ce que c'est une condition auto-immune, c'est que le système immunitaire génère une réponse démesurée à l'agent activateur. Là. Ça peut être soit du stress, un pathogène, un virus, une grippe, un vaccin, tout ce qui active le système immunitaire. Fait que le système immunitaire, il génère une réponse démesurée. Puis là, ben, ce que j'apprenais en lisant, puis ça n'a pas été long avant que je tombe là-dessus, là, que le cannabis a des propriétés immunomodulatrices. Puis c'est pour ça que autant de personnes qui vivent avec une condition auto-immune, ben, c'est ça, ont des bons résultats avec le cannabis. Fait que là, j'étais comme, intéressant. Puis la personne qui m'en avait parlé, ben c'est maintenant mon copain. Puis fait que, bref, tout ça pour dire que c'est venu d'une personne qui avait un bagage similaire au mien, puis qui venait un peu de la même perspective, la même philosophie, qui en avait pas consommé avant, puis que là maintenant ça change sa vie. Fait que ça pour dire que
Ma première consommation à vie était en novembre 2020, puis ça l'a changé ma vie complètement. Puis Tu te pas souviens de la date, juste... hein? Tu m'en as parlé l'autre jour. Ouais. C'est marqué. Ouais, c'est le 6 novembre, si je me souviens bien. Mm. Puis non, c'est ça, ça a changé ma vie, puis pas juste sur le point Ta de vue maladie médical, c'est ça. auto-immune. C'est ça qui m'a ouvert à la spiritualité, à la pleine conscience, à OK, c'est ça, chiller pour vrai, c'est ça, me reposer pour vrai. C'est comme si à partir, tu sais, c'est comme si quand que les effets ont embarqué pour la première fois de ma vie, je réalisais que je savais pas comment m'arrêter, je savais pas comment me reposer pour vrai. Puis ça a tellement été révélateur. Puis c'est comme si la plante m'a guidée, puis m'a montré comment. Tu dirais-tu que tu t'es mis à, je sais pas, c'est ça qui est venu en à vivre au lieu de survivre? Exactement. Ben c'est ça. En fait, puis c'est ça. Il me semble, je me souviens que je t'avais dit que c'est comme si la plante m'a appris à être. Parce que j'étais tout le temps dans le faire, prise dans l'espèce de roue de la société que faut toujours en faire. Si ça marche pas, c'est parce qu'il faut en faire plus. Ouais. C'est pas parce qu'on doit comme s'arrêter puis se reposer et réévaluer par la suite. Wow, ok. Fait que c'est une histoire d'amour. Ah ouais. Ah vraiment, vraiment, ça a changé ma vie complètement. Je suis plus, tu sais, je suis la même personne, mais je ne vis plus de la même façon. Puis c'est vraiment pour le mieux. Puis c'est comme si ouais, à ce moment-là, j'ai voulu tout apprendre sur les propriétés du cannabis. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, tu sais, on n'en entend pas parler. Faut que ça change, même si c'est légal. Tu sais, depuis 2018, c'est légal récréativement. C'est légal au niveau de la thérapie médicale depuis 2006, si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est comme si le stigma est encore aussi présent qu'avant. C'est vrai. Ouais. Fait que tu t'es formée. Parce que là, Oui. comme on peut comprendre depuis le début de l'entrevue, t'es le genre de personne qui s'en tient pas juste à Ah, Non, elle me l'a dit, fait que ok, je crois. non, effectivement, non, c'est ça. Tu sais, je reçois l'information, puis je suis comme, OK, parfait, je vais aller vérifier par la suite. Tu sais, j'ai un esprit critique très fort. Fait que, tu sais, c'est autant, tu sais, quand j'ai dit tantôt que j'ai découvert la spiritualité avec le cannabis, ça fait pas en sorte que je délaisse complètement le côté rationnel puis scientifique. C'est, non, j'en fais une fusion des deux parce que c'est ça l'équilibre, c'est les énergies puis c'est la science fusionnées ensemble puis l'un valide l'autre. Mais c'est comme si la société ne nous l'a pas montré comme ça. J'aime Fait que, ça. Ça a fait oui. comme un frisson. Ah, j'adore. Moi aussi, mon signe, c'est les frissons, là. Ouais. Ouais, fait que ça se fusionne. Ouais, j'aime ça. Ouais, fait que ça pour dire que c'est ça. J'ai après quelques mois d'expérimentation, parce que à ce moment-là, puis depuis quand même longtemps, je prends des prises de sang à tous les mois. Surtout dans ma phase que ça allait le moins bien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je mesurais mes anticorps à tous les mois, puis les anticorps qui sont reliés à ma condition auto-immune. Puis bref, juste pour dire qu'en moins d'un an, ils ont passé dans les 400 à me rendre dans les 100. Puis la norme, entre guillemets, là, la norme, c'est comme pour dire qu'on est en rémission, c'est en bas de 35. Mon médecin, mon spécialiste était impressionné. Il m'a dit, ben voyons, Carole, qu'est-ce que t'as fait? Comme, ben, fait que c'est ça. Fait que là, je lui ai parlé de ça, puis là, j'ai dit, êtes-vous au courant? Puis là, c'est là, il me dit, oui, mais tu sais, il dit, c'est parce que Carole, on peut pas juste dire à quelqu'un, prends du cannabis, ça prend une éducation qui vient avec ça. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, parfait. Moi, je vais répondre à, c'est ça, je vais répondre à ce besoin-là. Fait que j'ai fait plein de recherches pour trouver une formation que je jugeais, comment dire, juste et pertinente et concrète puis reconnue. Fait que j'ai fait une première formation sur 6 mois sur la thérapie du cannabis. Puis là, ben ça l'a juste comme ouvert encore tellement plein d'intérêt. De deux, j'ai connecté avec une communauté tellement magnifique qui donnait la formation dans un espace de pleine conscience. Fait que c'est comme si
je me déconditionnais déjà au travers de cette formation-là. C'était pas que sur le cannabis, c'était vraiment une approche holistique, puis c'est ça qui m'a vraiment beaucoup parlé, puis qui faisait plein de sens pour moi. Puis là, ben, de fil en aiguille, vers la fin de cette formation-là, ben, on entendait de plus en plus parler des psychédéliques, puis on s'entend, ben, en fait, pour les personnes qui ne le savent pas, le cannabis, c'est un psychédélique mineur. Ça a des propriétés psychédéliques quand c'est utilisé intentionnellement à ces fins-là. Fait que de fil en aiguille, mon intérêt s'est développé de façon plus large sur les autres psychédéliques. Puis c'est ça. Fait que c'est là que j'ai décidé de rechercher les formations, l'éducation sur les psychédéliques. Puis que là, par la suite, ben c'est ça. J'ai fait un programme de 2e cycle à l'Université d'Ottawa sur les études psychédéliques et spiritualité. Puis, en fait, c'est vrai, j'oublie même que juste avant ça, j'ai eu la chance de faire une formation par MAPS, qui se trouve à être le Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. C'est eux qui ont restarté la recherche sur les psychédéliques en 1986, quand que, par avant, en 1970, dans ces années-là, que les gouvernements au travers de la planète avaient criminalisé les psychédéliques. Fait que tu sais, c'est vraiment eux qui ont starté, repermis, si on veut, d'étudier les vertus thérapeutiques des psychédéliques. Puis j'ai eu la chance de faire leur formation ils l'appellent Psychonaut Training pour c'est comme un mix d'astronautes et de psychédéliques, là, fait que ça forme ce nom-là. Dans leur dernière version pilote. Fait que j'ai eu la chance de faire cette formation-là avant de faire mon programme à l'Université d'Ottawa. Puis là, ben là, j'en voulais juste plus. Fait que là, dernièrement, cet été, en fait, j'ai commencé une formation qui est reconnue par les ordres psychologues du Québec. Je dis les ordres, l'ordre des psychologues du Québec, pardon. Puis que, en fait, j'ai fait c'est un parcours certifiant de 4 cours. Donc, j'ai complété les 2 premiers. Là, il me reste le 3e et le 4e. Le 4e qui se trouve à être la formation expérientielle en personne dans laquelle on vit une expérience psychédélique, qu'on en observe une, puis qu'on en facilite une. Fait que ça devrait avoir lieu au printemps, puis après ça, ben je vais être professionnellement reconnue pour pouvoir, c'est ça, éduquer et accompagner. C'est ça, pratiquer dans le contexte légal, parce qu'il y a des contextes légaux qui sont prévus actuellement au Canada, puis il y a d'autres pays aussi qui permettent l'utilisation légale. Ben c'est magnifique parce qu'en fait, t'es comme précurseur, ben, pour aller chercher les carrels de 17 ans qui auraient aimé ça, connaître ça avant, tu sais, pour en parler, en fait, pour que ça soit entendu. C'est vraiment... Ton histoire est vraiment belle, je la connaissais pas toute. Je connaissais pas. Merci. Ouais. Fait que félicitations de t'avoir écouté dans tes curiosités puis d'avoir suivi ça. C'est vraiment beau. Fait que là, il te reste encore des études en ce moment, mais ça se termine bientôt. Oui, c'est à la fin, ouais. Fait que bientôt, tu vas lancer ton entreprise. C'est quoi tes projets qui s'en viennent? Oui, que tu peux parler, là. Oui, tout à fait. Ben là, d'abord, il y a l'atelier du 21 décembre, je le rappelle, à midi dans la belle communauté d'Émilie. L'atelier de décompression, puis d'introduction à l'utilisation intentionnelle de la plante du cannabis. Mais ce qui s'en vient par la suite, ça va vraiment être des ateliers d'éducation sur les psychédéliques, puis sur le cannabis. Je nomme les deux parce que pas tout le monde sait que le cannabis c'est un psychédélique, puis en même temps, j'ai constaté que le stigma était moins impressionnant, moins grand
pour les psychédéliques parce que on en parle tellement dans les médias depuis quelques années, puis de plus en plus, les gens sont curieux, mais oublient rapidement que le cannabis a des vertus psychédéliques aussi, puis que c'est déjà légal. Donc, moi, je veux vraiment éduquer les gens pour justement briser le stigma, puis faire en sorte que ben, les gens sont empuissancés par ce que c'est quoi, comment qu'on peut l'utiliser de façon intentionnelle sans tomber dans les effets potentiellement indésirables. Puis, au niveau des psychédéliques spécifiquement, là, c'est sûr que de mon côté, je veux vraiment éduquer la population parce qu'il y a des risques à utiliser les psychédéliques, on se le cachera pas. De un, c'est pas pour tout le monde. Puis quand je dis c'est pas pour tout le monde, ben ça dépend, on est où dans notre vie aussi. Peut-être qu'une personne, ça sera pas pour elle aujourd'hui, ici et maintenant, mais ça va le devenir éventuellement. Tellement. Tout est dans, ben c'est ça. Puis tout est dans la façon de le faire, puis dans l'intention surtout. Dans les nuances. C'est ça, Ouais. exact. Tout part de l'intention. Donc, je veux m'assurer que si les gens s'aventurent par eux-mêmes, puis qu'ils laissent, tu sais, leur curiosité les guider vers les psychédéliques, ben que au moins ils sachent c'est quoi les bases d'une consommation sécuritaire, puis c'est quoi les contextes de la législation actuellement qui permet de le faire de façon légale, parce que je n'encouragerai pas la consommation illégale de psychédéliques, je veux le souligner. C'est que en fait, moi, comment que je perçois ça, c'est que pas tout le monde a le désir de plonger dans une quête d'information comme toi, tu l'as été. Fait que tu veux être cette personne-là qui offre l'information pour les personnes qui veulent bien s'outiller vers cette thérapie-là. C'est comme... Exactement. Moi, j'y vois vraiment comme... J'étais en train encore de penser à ta charte, c'est comme trouver les réponses. En plus, c'est ancré dans les principes, comme, tu sais, t'as tes principes, ta propre façon de faire, là, tu sais, comme... Tu peux créer une révolution pour... C'est pourquoi tu crois, puis en plus, tu vas l'amener avec ta propre façon de penser, puis je suis comme, oh, c'est donc ben cool ton cheminement, Karel, j'adore ça. Avec ton 23-43 aussi, ta propre façon. C'est que tu captes les informations, puis après ça, t'arrives bien à le vulgariser aux autres, tu as cette force-là. Fait que... Merci. Ça semble aligné, tout ça. Oui, ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, il a fallu que je l'accepte que c'était ça la voie, là. Puis il est en train de se tracer, puis ça se fait tout naturellement depuis que je l'accepte vraiment. Puis ça fit avec ma croix d'incarnation de l'explication, là, si je le traduis. Ouais. Wow, c'est magnifique. Puis s'il y a des... Parce que là, juste pour rappeler, c'est que là, t'es pas encore tout à fait installé dans ton entreprise, mais ça s'en vient. Oui, il y a l'atelier du 21, mais en 2024, il y a une expansion qui s'en vient pour toi. Oui. Si on veut comme être aux premières loges, puis qu'on veut vraiment comme se tenir informé de ce qui s'en vient, c'est à quel endroit qu'on peut te contacter? Oui. Pour le moment, le mieux, ça va être mon Instagram. Fait que à karel.kirouac-laplante. Puis là, ben, je vais laisser Émilie le noter par écrit pour ne pas l'épeler. Oui, puis je vais le mettre dans les notes du podcast. Oui. Fait que pour l'atelier du 21, tu vas nous faire... en fait, c'est un atelier, fait qu'on va faire participer les gens aussi pour voir c'est quoi leur propre moyen de décompression, comme mettre un doigt dessus, mais tu vas nous faire aussi une initiation à l'utilisation d'une plante médicinale, le cannabis. Fait que j'ai bien hâte, moi, d'assister à ça. Ça va vraiment être intéressant. Oui, moi aussi. Puis, t'aurais-tu un... Là, je t'avais pas préparé ça, là. Vas-y. Dans toute ta sagesse, que tu sais, t'as développé ta conscience, ton observation de toi-même, toutes tes études, tes recherches, t'aurais-tu un message que tu voudrais donner aux auditeurs, tu sais, comme qui est dans ta propre vérité? Ah, j'aime ça. Ah, je dirais vraiment de t'écouter. De te permettre de t'écouter sans jugement, juste avec amour,
amour-propre de soi, puis de se faire confiance. Oh, c'est beau. Ouais, Ouais. parce que c'est qu'on est bon pour se bullshiter, mais en fait, on le sait ce qu'on... On s'entend, on sait ce qu'on veut, on Ouais. sait ce qui on est, c'est juste qu'on... Ah! Ouais, On il se faut donne se pas donner d'amour. c'est ça, se donner de Ouais. l'amour, puis se donner le temps surtout. Ah, le temps, ouais. Vraiment de pas se juger parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est tellement facile d'être autocritique, puis de se diminuer, puis de se taper sa tête, mais c'est pas ça la voie. Mm. C'est vraiment de s'écouter, puis de savoir reconnaître ce qui est vraiment vrai en dedans de nous, là, puis de oser Mhm. y aller. Oui. Ouais, j'ajouterais ça. Fait que le 21, on ose la première atelier. Oui, Yes! oui. Hey, merci, Karel, pour cette belle entrevue-là. C'était magnifique. Ça a vraiment passé vite de mon côté. Comme, oh, ça fait De mon 55 côté minutes. aussi. Fait que je vais inviter les auditeurs à venir te joindre sur Instagram pour Mhm. en apprendre plus sur tes services qui s'en viennent ou à venir se joindre à nous pour l'atelier du 21. Je vais mettre les liens aussi dans les notes du podcast. Et merci beaucoup, Karel, pour ce moment-là ensemble. Merci, Émilie, pour ta belle invitation, puis pour l'espace. C'était magnifique. C'était le fun. Puis aux auditeurs, on leur souhaite une super belle journée. À bientôt, à la prochaine. Bye bye.